Chers et fidèles auditeurs, encore une autre fascinante histoire de Franklin. Et ce soir, notre histoire, c'est le club secret de Franklin. Franklin sait compter jusqu'à 100 et nouer ses lacets comme un grand. Il aime la compagnie et apprécie tous les jeux. À la chorale de l'école, à l'atelier de travaux manuels, il aime s'occuper avec ses copains et il a l'esprit d'équipe. C'est pourquoi, un beau jour, il a l'idée de créer son propre club. Ce jour-là, Franklin découvre une cachette secrète près de chez lui. C'est l'endroit idéal pour installer le quartier général de son club. Il faudra choisir un mot de passe et un salut secret, dit-il à Martin, son ami. Et des goûters secrets, ajoute Martin en se léchant les babines. Oui, dit Franklin en riant, des recettes secrètes de goûters secrets. Chut. La cachette est très chouette, mais un peu étroite pour accueillir un grand club. Je crois qu'avec Arnaud l'escargot et Basile le lapin, nous serons au complet, dit Franklin. Demandons-leur de nous rejoindre. Les 4 amis aménagent tous ensemble la cachette et trouvent un nom à leur club. Le club secret. Chaque jour après l'école, les membres du club se réunissent. Ils mangent des brioches aux myrtilles et fabriquent des téléphones en boîte de conserve. Ils s'offrent des bracelets en macaroni qu'ils ont peints eux-mêmes. Franklin est si occupé à organiser des activités secrètes pour les membres du club qu'il en oublie presque le reste de ses amis. À l'école, tout le monde est très gentil avec lui, surtout Lily le castor. Elle lui réserve une place 3 jours de suite dans le car de l'école. Une fois, elle lui offre la moitié de son déjeuner. Elle l'aide même à ranger le matériel après les cours de travaux manuels. Merci Lily, dit Franklin. Lily sourit. Est-ce que je peux faire partie de ton club maintenant? Franklin est tout surpris. Il n'a pas compris que ses autres amis mourraient d'envie de rejoindre son club secret. Désolé Lily, répond-il, mais il n'y a plus de place dans notre cachette. Ce n'est pas une raison, et puis ce n'est pas gentil, grogne Lily. Tant pis. Puisque c'est comme ça, je vais fonder mon club à moi. Mais, commence Franklin, mais Lily est déjà très loin. Ce jour-là, après l'école, le club secret organise une chasse au trésor. Mais Franklin n'a pas le cœur à jouer. Il est embêté car Lily est en colère contre lui. Je lui ai juste dit qu'il n'y avait plus assez de place pour elle, explique-t-il à ses amis. Tous hochent la tête tristement. Le jour suivant, quand Franklin et Martin se retrouvent, ils se font leur salut secret. 2 tapes dans chaque main, suivies d'un clin d'œil. Puis, ils se murmurent leur mot de passe myrtille. Mais Martin ne s'arrête pas là. Il bat des bras, remue des doigts, fronce le museau et dit « Pchit, pchat, bric, à brac, chica, chica, bop ». Qu'est-ce que c'est que ça? Demande Franklin. C'est le salut et les mots de passe du club des aventuriers de Lily. Séraphin Ronardo qui me l'a dit. Oh, fait Franklin, tout embêté. Les membres du club secret continuent à inventer de nouveaux jeux. Franklin est content, mais il ne s'amuse plus autant depuis qu'il a entendu que Lily a des meilleures idées que lui. Aujourd'hui, au club des aventuriers, on est à la recherche de fossiles de dinosaures, lui dit Arnaud l'escargot. Ils ont de la chance, soupire Martin. Oui, répond Franklin. Alors Franklin essaie d'inventer des activités secrètes encore plus extraordinaires. Il apprend aux membres du club à écrire des messages invisibles avec du jus de citron. Et puis ils créent ensemble leur alphabet secret. Mais au même moment, les aventuriers organisent un voyage sur la Lune. Par curiosité, Franklin et ses amis viennent jeter un œil au quartier général du club de Lily.
Il y a là une cabane dans un arbre, une balançoire en pneus, une tente et un grand panneau réservé aux membres du club. Franklin meurt d'envie d'être un aventurier. Maintenant, je comprends ce qu'elle ressentait, dit-il tristement. Ce n'est pas agréable d'être laissé de côté. Soudain, Franklin a une idée. Si on invitait tous les aventuriers à rejoindre notre club? Mais il n'y aura pas assez de place pour tout le monde dans notre cachette, s'exclame Martin. On se retrouvera devant, dit Franklin, et dehors, on aura toute la place qu'on voudra. Alors, Franklin donne rendez-vous à Lily. Je suis désolé de t'avoir laissé de côté, dit-il. Lily accepte ses excuses. Pardonne-moi aussi. Le club des aventuriers est un super club, dit Franklin. Le club secret aussi. Si nous les réunissons, nous aurons le meilleur des clubs, tu ne crois pas? Lily est d'accord. Désormais, les deux clubs n'en forment plus qu'un seul. Quelle excitation lors de la première réunion. Raffin, Lily et Mathieu veulent apprendre quantité de secrets. Arnaud, Martin, Basile et Franklin veulent partir à l'aventure. Le nouveau club se baptise le Club secret des aventuriers. Son mot de passe est Pchit Pchat, bric-à-brac, Chica Chica, Myrtille Bop. Pour le salut, on bat des bras, on claque des doigts, on fronce le museau, on se tape 2 fois dans les mains et on finit par un clin d'œil. Lily plante un panneau à l'entrée du quartier général. Elle écrit dessus « Club secret des aventuriers ». Franklin en plante un second où il écrit « Bienvenue à tous » et les deux amis s'écrient en chœur « Personne ne sera mis de côté au club secret des aventuriers ». Mes chers auditeurs, c'est ainsi que notre histoire est achevée. Je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à demain avec une nouvelle histoire.